J'ai deux, trois choses à vous dire également. La toute première, c'est d'abord merci à nos équipes, salariés, bénévoles, à toutes celles et ceux qui nous permettent de nous réunir, cadre d'agir, cadre de territoire de progrès, cadre de la République en marche et de nous retrouver aujourd'hui. Trois mots pour qualifier ce moment et cette journée que nous partageons aujourd'hui. L'importance, la cohérence et la confiance. Je veux d'abord vous dire l'importance de cette journée en tant que militant de la première heure, l'importance de ce que nous faisons ensemble. C'est un moment de refondation pour nous. Nous posons aujourd'hui les fondements de notre parti, du parti du président de la République, du parti présidentiel de Renaissance. C'est un moment absolument essentiel. Et je le dis en tant que militant parce que je repense au moment où en 2016 nous avons fondé la République en marche. C'était déjà un moment de dépassement politique. Eh bien aujourd'hui, nous amplifions ce dépassement politique parce que nous nous retrouvons ensemble. Et en disant cela, je veux penser, vous me permettrez, cher Franck, cher Olivier, de saluer celles et ceux qui, depuis le premier jour, ont dirigé la République en marche. Je pense évidemment à Richard Ferrand, qui, il y a quelques semaines, a passé la main, puisqu'il occupait la présidence du Burex de la République en marche. Merci Richard pour tout ce que tu as fait. Je pense à Catherine Barbarou, je pense à Julien de Normandie, je pense à Astrid Panossian, je pense à Barré Zachary, à Arnaud Leroy, je pense à Christophe Castaner, bien sûr. Le plaisir qu'on a tous de te retrouver aujourd'hui, cher Christophe. Et je pense évidemment à Philippe Grandjean, qui m'a précédé à la tête du mouvement. Je veux redire ici, devant vous, tout ce que nous devons collectivement à ces hommes et à ces femmes. Je veux vous dire aussi, cher Olivier, cher Franck, ce qu'on vous doit, d'avoir rejoint, enrichi, renforcé et aujourd'hui de nous retrouver côte à côte pour ce mouvement de dépassement politique. Alors, nous allons continuer évidemment à le faire et le faire dans la cohérence. C'est le deuxième mot que je voulais partager avec vous. Je veux souligner la cohérence de ce que nous faisons avec l'agenda politique que nous nous étions fixés ces derniers mois. J'avais fait le choix d'annoncer politiquement la création de Renaissance au moment, vous vous en souvenez, où nous lancions l'organisation majoritaire, l'organisation confédérale Ensemble, qui réunit les partis de la majorité présidentielle. Et ça avait du sens de porter ces deux annonces-là, le pilier progressiste Renaissance, au sein de notre confédération. Ça doit nous permettre de le dire avec beaucoup de force. Ce que nous faisons aujourd'hui en posant les bases de Renaissance, ça n'est aucunement une manière de détricoter ce que nous avons fait en construisant l'organisation majoritaire Ensemble, avec nos partenaires, avec Horizon, avec le MoDem, et je veux en profiter avec vous tous pour envoyer un salut extrêmement amical depuis cette tribune à François Bayrou, à Édouard Philippe, qui nous rejoindront, et je le dis, avec lesquels c'est un honneur de servir le président de la République et de servir notre pays. Et puis la confiance. Alors, je ne veux pas faire ici le bilan de tout ce que nous avons fait ensemble ces 6 dernières années. Mais je veux dire que ce que nous devons faire maintenant, nous devons le faire en confiance parce que nous avons un actif partagé. Et cet actif partagé, il doit nous permettre de bâtir cette nouvelle étape qui est la construction de Renaissance. Et je le dis, pas besoin de remonter très loin dans le bilan. Il suffit de regarder ce que nous avons fait ces derniers mois en construisant le groupe parlementaire, chère Aurore, chère Yael, le groupe parlementaire Renaissance à l'Assemblée nationale. Parce que pour moi, c'est la meilleure traduction, au fond, du bilan de ce que nous avons fait ces dernières années. C'est, je le dis très sincèrement, une immense fierté de vous voir, je m'adresse aux parlementaires, parce que c'est le fruit et c'est le meilleur fruit du travail de ce que nous avons fait ensemble. J'ai une pensée aussi pour Jean-Marc Borrello, pour Marie Guévenoux, au sein de la République en marche, qui m'ont accompagné, d'avoir formé, fait monter, dialogué, encouragé des collaborateurs de cabinets, de nos partis politiques, des élus locaux qui sont aujourd'hui et qui fondent ce groupe si solide, si fort,
à l'Assemblée nationale, qui a fait la démonstration ces derniers mois, non seulement qu'il avait la force pour avancer, mais aussi l'intelligence pour bâtir du consensus. Et ça, je crois que c'est un élément de bilan extrêmement important pour bâtir la suite. Donc, confiance. Confiance dans ce que nous avons fait, confiance en nous et confiance entre nous. Et je vous le dis, Olivier et Franck, je crois qu'on peut le dire, c'est en grande confiance, dans une immense confiance, que ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, on peut le dire, nous avons travaillé ensemble. Alors confiance en nous et confiance en toi, Stéphane. Moi, si tout le monde en est d'accord, ce sera avec beaucoup de confiance que je te céderai la main, je te passerai la main à la tête de notre organisation politique d'ici quelques mois, si nos militants, évidemment, sur la base du travail que nous menons aujourd'hui, en sont d'accord. Merci d'avoir partagé vos convictions, sans être trop long. Je veux dire aussi les miennes pour l'avenir de Renaissance. Je vais en partager 3. La première, c'est que quand je regarde les moments où nos formations politiques, notre parti politique a été le plus vivant, le plus efficace, ce sont des moments où toujours le travail sur les idées a été précédé par un travail militant et par l'action militante. Je repense à des moments qui étaient des moments de crise dans le précédent quinquennat, la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire. Et à chaque fois, nous avons d'abord opéré un travail militant, quasiment un travail citoyen qui a préfiguré une contribution, une production intellectuelle et qui nous a donné la capacité de porter des idées. Alors, de cet élément-là, j'en tire évidemment 2 conséquences. La première, c'est qu'il faut poursuivre un travail pour avoir une formation politique demain, Renaissance, encore plus décentralisée qu'elle ne l'étaient nos organisations politiques aujourd'hui. Nous avons fait du chemin dans le précédent quinquennat. Souvenez-vous, En Marche, après 2017, c'était une formation politique, un mouvement très centralisé, pour des très bonnes raisons. On a décentralisé déjà un certain nombre de moyens, mais je le crois sincèrement, et nous travaillerons ensemble aujourd'hui, est venu le temps de la décentralisation des décisions, de la gouvernance et des ressources, y compris, ça fera partie évidemment des travaux qui seront les nôtres. Et j'en tire une deuxième conclusion. Bien sûr que nous devons construire un parti politique, bien sûr que nous devons avoir cette structuration, préparer les élections, former, mais ne perdons pas notre capacité d'ouverture sur la société civile. Ne cherchons pas à reproduire l'organisation des partis politiques, parfois trop fermés sur eux-mêmes. Oui, nous devons parfois accepter l'idée d'effacer un peu les frontières avec le monde associatif, avec le monde militant, pour rester un parti politique moderne. Nous devons avoir cette exigence envers nous-mêmes. Deuxième conviction. Une des leçons, c'est que nous devons laisser une plus grande place à nos élus. Là aussi, nous avons, je le crois, pas toujours aussi vite que nous aurions voulu, mais approfondi l'ancrage territorial de nos formations politiques. Nous l'avons fait élection après élection et je le disais à l'instant, quelle fierté de voir parfois nos référents, nos cadres, nos militants s'engager, devenir des élus municipaux, départementaux, régionaux, parlementaires. Ce travail-là, nous l'avons fait ensemble. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron était, au moment de l'élection présidentielle, le seul candidat qui a eu plus de parrains en 2022 qu'en 2017. C'est le signe que nous avons fait un chemin sur ce chantier-là. Mais là aussi, nous devons franchir une nouvelle étape. Et à ces élus, à vous qui êtes bien souvent les élus de nos formations politiques, nous devons laisser une place plus grande dans notre organisation, dans la gouvernance, qu'elle soit nationale ou départementale. Et puis, ma troisième et dernière conviction, mais vous l'avez senti, c'est pour moi l'importance du travail sur les idées. Pourquoi ? Parce que la situation politique de ce quinquennat d'abord n'est pas celle du précédent quinquennat. Ce n'est pas la même chose de travailler avec la perspective de la réélection du président de la République dans une démarche de soutien à l'action gouvernementale, dans une démarche d'efficacité au fond, que de s'inscrire, comme aujourd'hui, dans un moment où nous devons travailler dans un horizon de temps qui dépasse le cadre de ce mandat, qui doit nous inscrire dans le temps long, avec cette ambition. Cela rend ce travail évidemment absolument essentiel. Aussi parce que chacun en fait le constat, la tectonique des plaques dans la vie politique du pays s'est encore accélérée ces derniers mois, avec
l'effondrement quasi achevé des partis qui nous entouraient, dits partis de gouvernement. Et on le voit chaque jour, Aurore le rappelait, à l'Assemblée nationale, avec à gauche les extrêmes qui ont gagné et ont fait une forme d'OPA au sein de la gauche, à droite, grignotant les anciens partis de gouvernement sur leur bord. Et donc nous avons cette responsabilité, nous, de cristalliser, de cranter cet espace central de la vie politique du pays, si nous ne voulons pas demain être une forme, au fond, une force d'appoint, une force d'ajustement de la vie politique, mais notre ambition, c'est d'être une force centrale. Et enfin, Olivier le disait fort justement, parce que nous vivons des transformations profondes et l'ampleur des chocs, utilisons ces termes-là, de cette bascule qui percute nos sociétés, eh bien, elle nécessite de penser, de donner des repères dans ce monde nouveau qui est en train d'apparaître. Alors, pour cela, nous devons travailler, fonder, refonder. C'est le sens, d'ailleurs, du Conseil national aussi de la refondation voulue par le président de la République. Alors, je donne une modeste contribution au travail qui nous occupera dès les instants d'après, en partageant deux convictions sur le champ des idées. Ma première conviction, c'est que notre parti politique, Renaissance, ça doit être le parti des libertés, le parti de toutes les libertés. La liberté de choisir son destin, c'est l'émancipation. La liberté de croire ou de ne pas croire, c'est la laïcité. La liberté de critiquer les religions, de blasphémer, c'est la liberté de Salman Rushdie. Nous devons l'affirmer haut et fort. Oui, notre camp, c'est celui de Salman Rushdie. Oui, notre camp, c'est celui de Mila et non pas de ses agresseurs. La liberté, c'est la liberté de vivre son orientation sexuelle à travers des droits nouveaux pour toutes et pour tous. Notre camp, c'est celui de la PMA, c'est celui de l'extension de l'IVG, c'est celui de la protection en France, en Europe, des droits des LGBT. Notre camp, c'était hier celui de Simone Veil, celui du mariage pour tous, mais ce sont ces combats aujourd'hui que nous devons porter encore davantage en France, en Europe et dans le monde. La liberté, c'est celle des femmes, de se déplacer dans la rue, en sécurité, de s'habiller comme elles le veulent, dans une république qui les protège. Les libertés, ce sont les libertés d'innovation, de création, qu'elles soient économiques, industrielles, scientifiques. Nous devons être de tous ces combats. La liberté, c'est une boussole qui doit nous aider à nous positionner dans le débat public. Mais, je le dis aussi, il n'y a rien de plus éloigné de la liberté qu'un projet de société où nous subirions le changement climatique destructeur. Je l'assume et je le dis, un parti politique fondé sans projet de société fondamentalement écologiste, c'est un parti inutile. Notre parti doit être un parti écologiste. Je ne vous parle pas de choisir la voie de la taxation, la voie de l'interdiction, je ne vous parle pas de réhabiliter la lutte des classes sous couvert d'écologisme. Je veux dire que notre parti politique doit être celui des solutions écologiques, celui de la planification écologique, et que nous devons porter ensemble à la fois une exigence de radicalité et une ambition systémique d'un projet de société décarboné. Il n'y a pas de plus beau défi, il n'y a pas de projet plus fédérateur et plus enthousiasmant que de relever ce plus grand défi de l'humanité. Alors voilà, je ne serai pas plus long, je voulais mettre ces idées sur la table, vous dire mon enthousiasme, alors travaillons tous ensemble à la refondation.